Je travaille dans une librairie, donc j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent me voir et qui me présentent et me proposent des ouvrages à la lecture d'abord, puis à l'achat. Enfin, en général, on commence par les acheter, puis après on les lit et on espère qu'on ne s'est pas trompé. Et il se trouve que ce représentant me l'avait particulièrement bien vendu en me disant qu'il avait là en main une petite pépite, quelque chose qui était vraiment un livre qui sortait du lot et qu'il fallait absolument que je lise. Il se trouve que ma femme est cambodgienne, donc voilà, il y a eu des échos, Vietnam, Cambodge, et puis un jour je l'ai reçu, et puis alors on les met sur la table de nuit, puis il s'empile, et je me suis dit tiens celui-là il va falloir que je le lise. J'y suis allé sans rien connaître, ni de l'auteur, ni même du contenu du roman, parce que c'était ce monsieur qui m'avait vendu ce bouquin, je l'avais vu il y a 2 ou 3 mois auparavant. Voilà. Et ça a été le choc, dès les premières pages, vraiment je me suis dit waouh, effectivement il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc histoire de 3 destins brisés, mienne. Femme qui, dans le Vietnam de l'après-guerre, vit avec son nouveau mari. Ils ont un enfant, tout se passe plutôt bien. Et puis le roman commence au moment où Bon, qui était son premier mari et qui était supposé disparu parce que mort pendant la guerre, revient dans le village. Et donc là, la vie de Mien bascule, puisqu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Et que, a priori, bien malgré elle, elle va décider de quitter son second mari pour revenir vivre avec ce monsieur qu'elle avait épousé en premières noces. Après, ce qui est paradoxal, c'est que, et ce qui rend le personnage particulièrement attachant et troublant, c'est qu'il y a une certaine dose de renoncement à soi qui progressivement se met en place. Et on sent quelque chose qui d'abord l'avait... enfin, j'allais dire on aurait presque pu imaginer qu'elle prenait du plaisir à vivre tout ça. Enfin, qu'il y a une soumission qui est assez étrange. Donc à partir du moment où elle prend cette décision, elle va vivre une succession d'épreuves qui effectivement, progressivement, nous la révèle. Et je pense que, et pour nous lecteurs, et pour elle, il y a une transformation et un cheminement vers un être qui sera celui de la fin du roman. C'est avant tout une histoire de femme, c'est un roman monstre, un roman fleuve qui... ce serait un peu du Balzac qui aurait été faire un tour au Vietnam. On a vraiment quelque chose d'assez... de charpenté, de conséquent, mais avec en plus, chose très étrange et très déstabilisante pour nous occidentaux, une légèreté que n'avait pas Balzac, pour reprendre Balzac, et une fluidité dans la narration et dans le langage, qui est une fluidité toute asiatique, enfin, me semble-t-il en tout cas.